Bonjour et bienvenue sur gianovision.tv. Vous êtes toujours au festival d'été de Shawinigan et je suis en compagnie de Guillaume Lepage. Salut, merci pour nous accorder cette entrevue. Notre tradition dans ces entrevues-là, c'est de savoir un peu le cheminement des artistes, comment ils sont arrivés à réussir. Pas juste les artistes, mais aussi les gens qui sont en affaires et tout ça. Donc, tout ça a commencé... Bien, moi, ça a commencé par un accident. J'étais en communication. Je me destinais à devenir journaliste ou réalisateur, mais en journalisme, mettons. Puis j'ai eu un stage radio à faire. Puis Richard Sirois était dans ma classe, on était amis, alors on a décidé de faire une émission de radio à CIBL-FM. On a demandé à 3 de nos amis qui s'adonnaient à être André Ducharme, Yves Pelletier et Bruno Landry de participer avec nous. Et Rocky Belles-Oreilles est né, mais ça devait être un stage de radio de 13 semaines, ça a duré 15 ans. Fait que c'est réellement un accident. C'était pas dans les plans de carrière de personne de faire ça, même pas 6 mois ou 1 an. Mais à l'intérieur de vos de ces années-là, parce que les gens qui vous regardent, on a tout le temps l'impression que tout est facile, hein? Parce qu'on voit les succès et tout ça. Mais il y a sûrement des embûches qui arrivent. Il y a des moments où peut-être qu'on se demande si on devrait faire ce métier-là ou quelque chose. Ça vous est-il arrivé? Oui, mais moi, je me méfie surtout des gens qui ont trop de plans de carrière. Parce que je trouve qu'un plan de carrière, là, mettons que tu décides bien jeune, je veux être ça, puis tu penses juste à ça. Évidemment, il y a bien des chances que ça n'arrive pas pour différentes raisons. Argent, maladie, talent là-dedans, n'importe quoi. Là. Mais même si ça arrive, supposons que ça arrive, bien, tu réalises l'affaire pour laquelle tu as toujours focusé. Et en faisant ça, tu t'es fermé à toutes les autres possibilités qui se sont offertes à toi. Moi, je suis anti-carrière. Je pense qu'à part si tu veux devenir médecin, mettons, parce que c'est 10 ans d'études puis tout le kit, là, il faut laisser un peu le temps couler. Il faut que tu dises, c'est ça qui m'intéresse, mais ça se peut que je me trompe. Ça se peut que dans 2 ans, je décide d'essayer quelque chose. Puis c'est pas grave de se tromper une fois ou deux. C'est grave de se tromper toute sa vie, là, puis tu sais, il y a du monde qui finit jamais de se spécialiser dans des nouvelles affaires. Mais ça se peut qu'un avocat finisse par se ramasser guitariste. Et inversement, puis c'est correct, tu sais. Donc, dans le fond, le message, c'est de savourer tout ce qui se passe dans notre vie, puis peut-être être observateur, puis de regarder plus loin. Oui, oui. Puis toute notre vie, on crée des contacts. Hein. L'amitié, les rapports sociaux, ça sert à quelque chose. Ça sert premièrement à élargir ta vision, ton groupe de relations, puis c'est en rencontrant bien du monde que tu dis hey, « c'est le fun ce qu'il fait, lui, ça m'intéresse, puis je connaissais pas ça, cette job-là, ou cette façon de vivre-là. Moi, je trouve que quand on est trop focusé, c'est comme si on ne l'était pas assez. Là. Si jamais tu as l'occasion de parler de quelque chose que toi, tu contrôles, n'importe quel sujet que tu veux parler, puis que je te donne du temps en tête, ça serait quoi? Écoute, je dirais, c'est con à dire, le plaisir d'avoir un chien. C'est bon. Moi, j'ai jamais eu de chien de ma vie. C'est un animal qui ne m'intéresse pas. Puis par accident, j'ai eu un chien non désiré. Ah, c'est bon. Puis c'est rendu mon petit compagnon. Puis ça a changé ma vie, c'est-à-dire ça me calme. J'ai un petit chien, un petit crise de caniche brun, tu sais. Puis c'est mon petit ami. Puis ça me fait beaucoup de bien. Là, c'est un peu de l'amitié inconditionnelle. Un animal, c'est... Bien, on se fort un peu peut-être l'amitié, mais je veux dire, c'est une oui, présence... non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est... Mais, gars, moi, je suis à l'étape là, de la découverte du plaisir d'avoir un animal de compagnie. C'est très bon. Guilla, écoute, les gens te connaissent avec beaucoup de controverses des fois et tout ça. C'est-tu fatigant? Je vais m'en suivre avec un crayon. Y a-t-il des moments où ça va plus loin qu'en réalité, que les gens mettent quasiment des intentions dans ce que tu dis et que tu n'as pas voulu dire vraiment? Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent parce que si on me demandait mon opinion, là, chose qu'on fait à peu près jamais, là, tu vas voir que je suis pas mal plus radical que pas mal tous les invités que j'ai reçus. Oui. Moi, je trouve que y a une différence entre la forme et le fond. Moi, je trouve que des fois, très rapidement, les médias et le public s'emparent de l'anecdote d'une entrevue puis qui n'ont pas écouté le fond. Je
Je trouve que c'est le défaut qu'on a maintenant parce qu'on a tellement de sources d'informations. Ça va tellement vite. Les informations ne sont pas filtrées, les informations continuent. Si tu savais le nombre de niaiseries qui se dit à ces émissions-là, des fausses informations pas vérifiées, puis qui vont en ondes. C'est qu'on s'excuse, c'est pas ça, sauf que toi, tu l'as vu une fois. C'est fait une fois, puis quand il se rétracte, il est trop tard. Oui, puis toi, si tu l'as vu juste une fois, tu te dis, ah, il est mort, lui. Ah oui, c'est vrai, c'est un fraudeur. Puis... Non, c'est pas ça, pas en tout. Ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Des émissions comme la tienne, puis un peu ce que moi, j'essaie de m'inspirer de ton émission, c'est de laisser parler des gens qui ne sont pas nécessairement des gens connus, mais des gens intéressants. Ah oui, c'est important. C'est-tu quelque chose qui t'a vraiment touché quand tu as accepté l'emploi de... C'est quasiment ça qui m'intéresse le plus. Pas que les personnalités connues ne m'intéressent pas, mais les personnalités connues, on a toujours l'impression de les connaître un peu parce qu'on les a déjà vues. Qu'aller chercher quelque chose de nouveau sur quelqu'un qu'on connaît déjà, c'est un petit peu tricky, mais faire connaître les gens qui s'investissent dans toutes sortes des fois, écoute, des fois c'est des héros, des fois c'est des bénévoles, des fois c'est des gens qui ont vécu des vies hallucinantes. Moi, ça, c'est ce qui me plaît le plus. On a découvert des personnes, moi j'ai beaucoup de mes amis qui ont passé à ton émission, Brian Perrault, oui, Fred Pellerin, charmant monsieur, des amis, oui, des connaissances. Oui. Quand on les voit là, écoute, il y en a qui disent qu'on parle de passer à ton émission, mais ces gens-là, ceux qui ne sont pas des connaissances publiques, ou alors qui ne sont pas encore assez, eux autres, ils n'ont pas peur. On dirait que sont très ouverts, oui. Ils sont contents. Puis ils n'ont pas la notion du piège, parce qu'on dit toujours, attention, tu vas te faire piéger. Ou... Tu te fais piéger quand tu as quelque chose à te reprocher. Exactement. Tu t'arrives là, puis tu dis, moi, j'assume ce que je fais, puis écoute, la vie va bien, tu sais. Là, je te retiens pas plus longtemps, puis je te trouve très généreux, et merci 1000 fois. J'espère que j'ai bien fait ma job. Oui, c'était bien.